Bonjour, bon matin. Ça va être de nouveau une vidéo, pas de visage, mais en tout cas pas le mien, pas mon visage à moi. Puis pour certains, même regarder ces visages-là, elle est déjà partie dans la rêverie d'Eugène Delacroix. Donc, je vais aller ici. Puis pour d'autres, ici, ça y est, elle est partie dans ses rouleaux de coupons de tissu. Et pour un autre, de voir un visage comme ça y est, il est rentré dans ses livres d'histoire. Donc, tiens, je vais y aller peut-être ici, même pas pour un autre. Ah oui, c'est vrai, j'avais des téléphones à faire. Ici, ah oui, oui, c'est vrai, j'ai un dossier à l'université là, que j'ai ouvert, puis que je suis en attente de prêt et bourse, donc non plus. Fait que tiens, j'ai opté pour tout simplement, tiens, un paquet de petits trous. Un paquet de petits trous pour cette vidéo-là. Comme ça. Donc, je m'excuse, j'ai fait une vidéo parce qu'il y a beaucoup de manipulation. C'est un nouveau mode d'attaque. Oui, c'est des attaques. Le mentaliste attaque. Et avant qu'on soit capable de dire est-ce que je suis victime d'un mental, d'un maniaque ou d'un psychopathe, où est la différence dans la gravité. Donc, on est loin de la maladie mentale. Ça, c'est pas de la maladie mentale, qu'il soit postpartum ou en dépression suite à un deuil d'une fermeture d'entreprise. Ou là, ça, c'est pas de la maladie mentale. Quand on dit maniaque, mentaliste et psychopathe, ce sont dans la classe des criminels. Du coup, je suis pas une professionnelle, mais tu peux écouter, c'est assez facile à comprendre. Donc, mais moi, plutôt le titre de journaliste vulgarisé pour que les gens puissent quand même écouter quelque chose, dans le fond, qu'ils peuvent comprendre facilement. Donc, cette vidéo-là, j'ai une demande à faire sur cette vidéo-là. À partir du sujet que j'ai fait dans l'entrée de cette vidéo-là, je parlais des maniaques, des psychopathes, puis des mentalistes. Donc, le but, pourquoi ces gens-là font ça, je ne le dirai pas sur cette vidéo-là, parce que c'est pas ça que je veux sur cette vidéo-là. Sur cette vidéo-là, la première des choses, c'est bien tout le temps vérifier est-ce que ça s'adresse à moi quand tu me parles, pas sur la vidéo. C'est la vidéo. Si tu veux pas l'écouter, tu fais pause ou stop et tu l'écoutes pas, tu critiques pas. C'est tout. C'est comme entrer dans une salle de cours. T'aimes pas le cours, tu fais stop, tu lèves la main, tu demandes de sortir. C'est comme rentrer dans une chambre d'hôtel. T'aimes pas la personne qui est dans la chambre d'hôtel, tu fais stop, tu dis non merci et tu sors. T'as pas à frapper ou à te laisser frapper. Dans la communication verbale, ça c'est, je nommerai pas tout là parce qu'on fera pas de la lettre A à la lettre Z. Dans la communication verbale, s'adresser à quelqu'un, parler à quelqu'un, c'est les yeux dans les yeux. Avec un contact physique, c'est préférable. Donner la main ou mettre la main par-dessus la main, yeux dans les yeux. Et lui dire, est-ce que tu veux être mon partenaire dans un développement d'un projet? Les yeux dans les yeux. Présentement, je suis en train de parler, je suis dans mon bureau et il y a des gens autour de moi. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Parce qu'il faut comprendre, il faut premièrement bien placer les choses. C'est-à-dire, les gens, premièrement, qui sont victimes de psychopathes, de maniaques et de mentalistes, ils peuvent être mélangés. Et c'est aussi une nouvelle façon, là, des approches amoureuses ou des approches
one night de l'autre côté, dire t'es ici, puis quelqu'un passe de l'autre côté. Oui, ça m'intéresse. Si tu veux t'adresser à moi, c'est face à face, en me touchant en contact physique, dans les yeux, pour que je sache que c'est à moi que tu parles. Et non, du coup, c'est une forme de mentalisme maniaque, psychopathe, qu'après une journée, déjà, il y a des problèmes de communication. Qu'après 8 ans, c'est plus des problèmes de communication. Il va y avoir des accusations de maniaque, psychopathe sur plusieurs personnes. Quand tu es à côté de quelqu'un et puis que tu as un enfant, puis là que tu comprends pas trop, là, tu dois cibler. Ça s'applique pas, cette parole-là. Là. Mon père ou ma mère a dit des choses, puis ça ne s'applique pas du tout. Je sais là qu'elle était en train de faire du maniaque psychopathe avec la personne qui est de l'autre côté, là. Soit au magasin, dans l'autobus, à la table. Donc, quand il y a de la présence d'enfants, j'aime vraiment pas ça. Donc, l'enfant doit être capable, parce que même pour un adulte, c'est difficile. L'enfant doit être capable là, de démêler tout ça. Et là, c'est quand on dit qu'il y a des professeurs qui vont montrer la méthode à des enfants. À l'école, dans les camps de jour, à la maison, chez le beau-père ou la belle-mère, dans les cas de séparation, divorce, dans les médias, radio, télévision. Donc, normalement, il faut agir parce que ça forme une société mélangée, déficiente, troublée et qui amène des problématiques parfois extrêmement graves, des accidents et même des décès. OK? Donc, pour ce qui est de cette communication-là, je l'explique tranquillement. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire stop, reculer la vidéo et puis le réécouter. Et le réécouter. Non, merci, c'est des joueurs de l'Aube-Rivière. Tu peux le réécouter. Dans la loterie humaine, ça sera sur une autre vidéo. Là, je m'adresse à les gens si vous avez le temps. Et pour me répondre, il faut venir cogner à ma porte au 353 rue des Chênes, ouest, à la capitale de Québec. Ou m'envoyer un email sur mon adresse email. Pas de l'autre côté de l'allée du magasin ou de l'Orama. Ou pas d'arranger d'un côté dans l'autobus. Si tu veux me parler, si tu t'adresses à moi, c'est à moi que tu t'adresses. Puis pas non plus dans mon dos. Répondre à des questions dans mon dos. Puis si je me retourne pour regarder, tu fais semblant que t'as pas parlé. Donc, il y a du jeune mental, il y a du jeune maniaque, puis du jeune psychopathe. Ce qu'on appelle de la jeune peste mineure. Ils doivent être, normalement, ils devraient être arrêtés. Ils devraient aller dans un centre de correctionnel et toute ta vie, tu vas avoir un dossier de criminel qui va te suivre parce que c'est de la haute criminalité. Donc, le système de sécurité déficient à la capitale de Québec. Ne serait-ce que juste à Radio de Québec. Qui enseigne, tu as de l'enseignement qui est fait à ta radio. Donc, c'est des formes d'attaque qui sont illégales. Ça se fait parfois au niveau individuel pour attaquer, soit démolir une petite entreprise, moyenne ou grande entreprise. Quand c'est de la petite entreprise, ils disent, ben c'est l'école. Ils sont à l'école, ils se pratiquent pour plus tard. Test tes vilains et vilaines. Maniaque, à quel âge qu'on dit, t'es rendu un petit maniaque et tu t'en vas en prison. Ou tu t'es rendu une petite maniaque, une petite peste
qui a occasionné des décès, des accidents, des divorces, des séparations et des suicides. C'est vraiment pas une qualité de dire t'as ça comme bagage, tu t'en vas en prison longtemps, même si t'as juste 12 ans. Parce que les enfants des maniaques psychopathes sont des pestes, vilaines et pestes. Pingouin, ils ont toutes sortes de noms là, qu'on leur donne. Donc, à la capitale de Québec, il y en a beaucoup. Ailleurs, je ne sais pas. À Montréal, ça a l'air qu'il y en a beaucoup aussi. Fait que le but, ça peut être détruire un monsieur de 70 ans, le faire mourir. La veuve est toute seule avec son 6 logements. Ils vont squatter le 6 logements puis ils vont tout démolir la famille. Donc, normalement, dans un planning de retraite, on vend ça. Quand vous êtes rendu, là, vous vendez ça. Il faut vendre ça. Gardez pas ça, vous allez vous faire démolir. On garde pas un logement, 6 logements ou un quadriplex quand on est vieux. On fait pas ça. Dans moi, là, en tant que suggestion, c'est trop dangereux. À moins que vous soyez bien entouré de votre famille, puis qu'il n'y a pas de membres à l'interne de la famille qui sont malhonnêtes. Mais quand vous êtes à risque, à découvert à risque en tant que personne âgée, on garde jamais un bloc comme ça, là, parce que ils vont tuer le monsieur. Oh oui, c'est des tueurs. Quand petite peste ou grand galet, maniaque, psychopathe, vont accidentellement tuer le monsieur pour que la madame soit veuve, puis après ça, ils vont démolir la femme, puis ils vont prendre le 6 logements facilement, là. Donc, on les connaît, les promoteurs immobiliers ou ceux qui ont beaucoup de pouvoir, là, qui sont directeurs de groupes de criminels. Je vais finir cette vidéo-là avec une demande spéciale. Parce que j'en ai fait un peu là, des gros mots. Donc, les gros mots sont essentiels, les mots vulgaires, puis les gros mots. C'est comme apprendre ça, il faut l'apprendre par cœur. Il y a des personnes pour apprendre à parler. Il y a des gens pour apprendre à parler, ils doivent apprendre par cœur la phrase en français. Écoute. Heure et date non réglée. Vous avez un message. Donc, il y a des personnes, pour apprendre à parler, ils apprennent des bouts de phrases par cœur. Et c'est comme ça aussi à l'âge du perroquet. Donc, à l'âge du miroir, du perroquet, c'est comme ça qu'on apprend à parler. Plus tard, il va y avoir de la mathématique quantique qu'on appelle. Il va y avoir un petit calcul, des mots qu'il connaît, puis il va former par lui-même une phrase. Mais pour l'instant, c'est un petit perroquet. Et ça, dire, il y a des gens qui vont être petits perroquets plus longtemps parce qu'ils développent autre chose dans sa vie. Ou il y a eu un petit accident ou il y a dit quelque chose. Mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave, ça. Apprendre trop de mots, il y a des gens qui deviennent toutes mêlées quand on connaît trop de mots. Okay? Donc, apprendre la liste des gros mots grossiers en français. Il y a donc les gros mots grossiers en français dans le domaine sexuel. Tu as des gros mots grossiers en français dans le domaine criminel. Il y a des gros mots grossiers en français dans le domaine, comme j'ai dit, maniaque, psychopathe, mentaliste. Des gros mots ou une série de phrases. Il y a des gros mots en français des gros mots grossiers en français dans le domaine des agressions verbales au travail, à job. Okay. Donc, les gros mots grossiers, on n'est pas supposé dire ça. Là. On dit pas ça, ça prend une punition pour ça. Mais il faut les montrer. Donc, les gens qui parlent en anglais, qui arrivent à Québec, ils me demandent excuse me, madame, a man to speak French,
come in the front of me. And the man said, hey, t'es belle, si tu pues du cul pis ta grosse bite me fait chier. Donc, l'homme me dit, what's that? I don't know what's the traduction in English. What's that? Donc, on dit c'est des gros mots grossiers, vulgaires, en français, qui a été dit à un homme en anglais, mais il comprend pas c'est quoi. Donc, la liste des gros mots pour reconnaître que monsieur, il a été victime d'un dérapage verbal de quelqu'un. Lui a dit un dérapage verbal, tout simplement. S'il a pas frappé, elle n'a pas frappé, elle n'a pas volé, elle n'a pas lancé quelque chose, elle n'a pas, ou il n'a pas fait tomber. C'est des mots, ok? C'est des mots, comme ça. Donc, c'est petite punition. C'est toute petite punition. C'est un gros bout. Oh non, il est dérapé. Ça prend juste une petite punition. C'est pas frapper. C'est pas voler. C'est pas faire tomber. C'est pas pousser, faire débouler et que la personne est morte. C'est un gros mot qui a été échappé. Dans les gros mots échappés, par exemple, c'est des gros mots. C'est pas ce qu'on appelle une agression verbale avec un ordre. Donc, ça va être correct. Là, il s'est réveillé ce matin, puis il regardait des revues hier de piercing, puis de tatou, là. Fait qu'il a la langue coupée en deux ce matin, là. J'en ai vu ça dans des revues, là. Puis ils ont mis 2 implants dans le front, là, pour faire des petites cornes. Toi qui es amateur, là. On dit, ils ont fait son... elle t'a fait ton... Bruno et Canel t'ont fait ça cette nuit. Ils t'ont fait ta vraie image selon tes actes, tes fréquentations, ton enseignement. Donc, il y a la langue coupée en 2, puis il y a 2 cornes dans le front. Tu vas être beau devant M. le juge. Donc, je continue. Donc, ça me prend la liste des mots. Là, moi, c'est mes rappels, mais moi, ça me prend dans la liste des mots que j'ai mentionnés. Les gros mots vulgaires, ça me les prend en espagnol, ça me les prend en anglais, ça me les prend en italien, ça me les prend en arabe, puis ça me les prend la langue la plus utilisée, je pense que c'est le mandarin qui est le plus utilisé. Pour que je sache si un monsieur chinois arrive puis il me dit quelque chose, es-tu en train de me dire des mots gentils ou des gros mots grossiers? Puis pas parce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, au moins, une petite liste, ça serait gentil de me donner une petite liste ou viens me l'apporter en personne. OK? Écris ça sur un papier. Admettons, je vais prendre un exemple, là, le monsieur gentil qui habite au bout de la rue des Chênes, il y a un dépanneur, pas le dépanneur des Chênes, là, au bout complètement de la rue des Chênes, au bout complètement de la rue des Chênes, où est-ce qu'il y a la première avenue, là, il y a un monsieur, là, qui a un dépanneur, c'est une famille, je pense qu'ils sont chinois ou, oui, je pense bien c'est chinois, oui, c'est chinois. Donc, si tu as le temps, ça, c'est un exemple. Comment qu'on procède? Écris-moi sur un papier, pas en chinois, ou fais une petite vidéo, parce que c'est pas facile, là, c'est pas comme français, anglais, c'est facile. Là. Mais fais une petite vidéo ou écris sur un papier, pas en lettres chinois, mais en lettres. C'est quoi les gros mots vulgaires? Les gros mots vulgaires, les mots pas beaux qu'il faut pas, mais si jamais je les entends, que je sache qu'est-ce que ça veut dire. Admettons, commence avec les gros mots grossiers sexuels, puis les gros mots grossiers criminels, qui serait que si tu entends ce mot-là, ça veut dire que c'est très dangereux, tu comprends? Donc, du coup, espagnol aussi, mais ça, on peut faire notre recherche nous-mêmes, mais c'est parce qu'il faut aussi créer des occasions, des situations. Parce que les gros mots grossiers sont pas dans le dictionnaire. Non, ça, c'est pas dans le dictionnaire, les gros mots grossiers. C'est pour ça qu'il faut s'adresser à la personne. Donc, si tu as le temps, donne-moi la liste des gros mots grossiers dangereux, graves,
qui a une atteinte à la vie. Donc, en espagnol, en italien, en anglais, en français, en arabe, en chinois ou mandarin, là, ou les deux langues, admettons, en grec, en russe, en ukrainien. Tiens, c'est pas mal les langues. Puis en allemand, puis je pense que je les ai pas mal toutes nommées, là. Je les ai pas mal toutes nommées. Pour ceux, oui, il y en a qui communiquent, il y en a qui ont une autre façon de communiquer là, en tut. Quand on dit en tut, c'est des pièces de musique composées, là. Donc, c'est des notes de musique en tut. Il y a d'autres façons de communiquer, ce qu'on appelle des pigeons, là, les pigeons qui communiquent, là. Il y en a qui communiquent avec des sortes de chiens. Donc, s'ils te font passer un red nose ou un pitbull ou un berger allemand, donc, il y en a qui communiquent en chien. Il y en a qui communiquent de différentes façons, mais ça, de toute façon, là, ça commence quand c'est là, tu communiques avec des codes secrets sales comme ça. Quand tu es rendu, tu communiques avec des codes secrets sales comme ça, c'est parce que c'est ça, c'est rien de gentil, là. Donc, peut-être aussi longtemps que Chantal Roberge est au 353 rue des Chênes. En otage, oui, je suis en otage, je suis martyrisée, je suis blessée, je suis battue, empoisonnée, mentalisée. Je suis entourée de maniaques, psychopathes. Non seulement, que font-ils ailleurs? Et pourquoi? Je sais pas. Ça, c'est assez dégueulasse. Pourquoi? Je sais pas. Donc, il faut passer au peigne fin toutes les parents de la garderie. Il faut passer au peigne fin les membres de la famille. Et c'est très payant. Oui, c'est payant. C'est sûr que dans les membres de la famille, là, c'est facile. Là, je l'ai expliqué. Là, il y a des chefs d'accusation extrêmement graves. Là, ça part de l'âge d'à peu près 2 ans. 2 ans à se rouler dans la boîte débrédée, dans le sable, puis pitcher dans la cabane, dans la bancase, de la toilette de bancase, là, morte dans la marde, là. Peut-être que même, ça c'est à vérifier, là, mais ça se peut que la première, la petite, ça se peut que la petite, effectivement, ça se peut que la petite, elle soit morte. C'est des maniaques, c'est des clans, c'est des enfants de nanane, déjà à l'âge enfant. De mémoire, mon frère Serge, il était gointré dans la salle de bain. Donc, laissez pas des enfants toutes seuls. Laissez jamais des petits enfants toutes seuls, surtout pas avec des garçons. Dont les parents, c'est sûr que pour que les garçons soient comme ça prend des parents, c'est génétique, là. Ça prend des parents qui sont qui présentent des profils psychopathes, maniaques, de débilité, voleurs, abuseurs, mentalistes. Donc, et comme je dis, dans la nouvelle génération, il y a des filles aussi. Mais ça, c'est des anciennes méthodes. Maintenant, là, ils sont rendus des textos. Donc, pour ce qui est du clade du Sainte-Mélanie, là, boulevard Bernard, Sainte-Mélanie, c'est toutes les Roberges. C'est toutes les Roberges. Il y a juste à vérifier avec